Parce que l'ennemi ne nous laissera jamais la facilité d'entrer en possession de ce qui nous appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors pour soutenir cette thèse, nous allons lire la parole de Dieu. C'est mieux de voir ça dans la Bible. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 9. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 9. La Bible déclare ceci. Au reste, voilà, je commence... Ok, je commence verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Soulignez les ruses. Car nous n'avons pas à lutter. Ça c'est le verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi Dieu nous propose la solution. Jésus nous propose la solution. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de... Alléluia. Les armes de... Prenez toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit les armes de Satan. On n'a pas dit les armes des ancêtres. On n'a pas dit les armes des démons, mais les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ces armes nous permettent, premièrement, de remporter sur l'adversaire et de rester stable après avoir tout surmonté, c'est-à-dire de demeurer longtemps avec la victoire, de rester vivre aisément avec la paix que Dieu nous a donnée. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Sur ces chapitres, nous voyons ici que le combat de l'Église a changé de niveau, a changé de dimension. Autrefois, Israël pouvait descendre sur un champ de bataille comme au jour de Goliath. Israël avec l'armée philistin, ils vont se retrouver dans une vallée appelée la vallée de Térébinthe. C'est une vallée qui est prophétique. Dans la vallée de Térébinthe, Israël, supposons Israël à droite et le Philistin était à gauche. Tous les affrontements, toutes les luttes qui ont eu lieu dans le temps ancien de la Bible étaient côte à côte. Ils s'affrontaient charnellement. C'était au prix de leur sang. À l'époque, pour qu'un enfant de Dieu puisse être victorieux, il devait descendre son adversaire physiquement. Il devait tuer celui qui le résistait. C'est pourquoi David, il est arrivé à un moment, Dieu voulait que David puisse bâtir le temple pour lui. Mais le sang des personnes que David avait tuées criait vengeance. Le sang de Jésus spirituellement était rempli de... le main de David était rempli de sang. Vous savez, tout meurtrier a le sang qui crie sur lui. À l'exemple du premier meurtrier qui s'appelle, que Dieu te bénisse, Caïn. Quand il a frappé
son frère suite à la jalousie. Et la Bible dit que le sang de son frère, ça c'est dans le livre de Genèse, le sang de son frère Abel ne cessait de crier vengeance sur lui. Alléluia. Donc, dans l'ancienne alliance, les enfants de Dieu s'affrontaient physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient les armes charnelles. Ils utilisaient les armes des humains. Les armes, ils utilisaient la méthodologie de leurs ancêtres. Maintenant, quand le Christ arrive, il change la manière d'affronter l'ennemi. Il change la manière d'aller reconquérir. Jésus dit, prenez pas les armes de Dieu. Dis avec moi les armes de Dieu. Dis avec moi les armes de Dieu. La lutte que nous sommes en train de mener pour en sortir vainqueur, nous avons besoin d'utiliser les armes de Dieu. Et ces mêmes armes nous permettent de rester stables dans la victoire pendant longtemps. Alléluia. Parce que la Bible dit, pour que vous restiez ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que nous sommes en guerre contre qui la Bible étale le type de personnes qui nous combattent. L'ennemi étale, il décrit noir sur blanc avec qui nous avons affaire. Il cite premièrement les esprits méchants dans le lieu céleste. Il cite deuxièmement les principautés. Alléluia. Et ensuite, il cite les princes de ce monde des ténèbres. Ce sont là les trois catégories de combats dont chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il aura à rencontrer sur son parcours, sur son chemin. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans ce même chapitre, Dieu nous montre comment vaincre ses ennemis. Dieu nous donne la solution. Comme j'ai toujours dit, chaque problème que vous allez croiser sur votre parcours a toujours été suivi ou accompagné de la solution parce que vous êtes enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Chaque défi que tu croises dans ton parcours, un esprit impur peut te résister dans le mariage. Un esprit impur peut te résister pour que tu n'aies pas le travail. Un esprit impur peut te résister pour que tu ne puisses pas exceller, prospérer dans tel ou tel domaine. Ne pleure pas. Ne perds pas l'espoir. Pourquoi? Il a toujours été suivi d'une solution à côté. Alléluia. C'est ça l'avantage d'être enfant de Dieu. C'est ça l'avantage d'avoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. La Bible nous montre les types de personnes qui nous combattent. Et Dieu fait suivre derrière ce qui va vous donner la victoire sur ces personnes-là. Alléluia. Nous allons prendre connaissance des armes que Dieu nous donne en ce temps pour pouvoir vaincre les esprits impurs, les esprits méchants dans le lieu céleste. Je nous ai toujours dit, vous ne pouvez pas relever ou chaque défi, vous n'allez pas le relever de la même manière. Alléluia. Chaque défi de votre vie, vous n'allez pas le relever de la même manière. Le problème qui fait que nous n'arrivions pas à vaincre l'adversaire, c'est parce que nous avons nos anciennes méthodologies. Nous avons notre ancienne manière d'attaquer le diable avec les armes charnelles. Un enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut pas utiliser le sel pour chasser un démon dans sa maison.
Est-ce que ça passe? Ceux qui me suivent, si ça passe, vous écrivez Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas utiliser le sel. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Bible, le prophète est parti purifier la nourriture qui était empoisonnée avec le sel. De nos jours, le sel ne peut pas chasser un démon. Le sel ne peut pas effrayer une principauté. Le sel ne peut pas ouvrir le chemin dans le ciel pour que tu aies accès aux bénédictions que Dieu t'a promis. Ça, ce sont les armes que l'homme utilise. Il y a des personnes aujourd'hui pour vaincre l'adversité, ils ont des ficelles sur la hanche. Il est enfant de Dieu, mais il a une ficelle sur sa hanche. Ça, c'est mon père qui m'avait donné. Ça, c'est ma mère qui m'avait donné. Partout où j'irai, ça, c'est un symbole de protection. Ça, c'est la manière de faire de l'homme. De nos jours, il y a des personnes qui utilisent l'eau. Soi-disant l'eau bénite. Certains iront plus loin pour nous choquer. Ils appellent ça eau maudite. La personne que tu chasses là, le sirène que tu chasses avec l'eau, il vit dans l'eau. Ça demeure dans l'eau. Les démons que tu vois là, femme de nuit, mari de nuit, sa maison est sous l'eau. Quand tu entends tout le témoignage, de gauche à droite, les gens qui sont dans le ténèbre, ils vont invoquer pour que l'eau s'ouvre, qu'ils aillent dans le monde des esprits. Laisse-moi te dire, quand l'ennemi fut précipité dans Apocalypse chapitre 12, on lui a chassé au ciel là-bas. Il est descendu sur terre, il a occupé des zones. Il a occupé le premier zone qui est dans le lieu céleste. C'est pour cela la prière de notre frère ami Daniel a été interceptée. Daniel a eu dans son cœur l'intention de tourner vers Dieu. Dieu avait déjà béni son intention avant qu'il ouvre la bouche. C'est pourquoi l'autre fois quand j'enseignais sur la pensée, j'ai dit Dieu bénit les bonnes pensées. Alléluia. Un enfant de Dieu doit toujours avoir des bonnes pensées pour sa vie, pour son futur. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Quand les gens désespèrent, toi ne désespère pas, toi crois. Dis c'est encore possible. Daniel a juste pensé, Steve. Il a juste eu la bonne pensée. Dieu dit aux anges livreurs qui font la livraison, ça a commencé au ciel là. Prenez à les livrer. Chemin faisant, ils arrivent quelque part, il y avait un péage. Ça a commencé là-bas. Le diable dit non, lui, il ne va pas entrer en possession de sa bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone qui a été occupée par le diable, qui s'appelle le lieu céleste. Deuxième zone, la terre que nous voyons là. La Bible dit que la terre est sous la domination de l'ennemi. Les ténèbres aujourd'hui sont en train de couvrir la terre. Ils sont partout en train de contrôler dans tous les domaines. Dans la société, ils sont partout. Et ensuite, ils sont partis tomber dans l'eau. Ils ont fait aussi leur demeure là-bas. C'est pourquoi on parle des sirènes des eaux. Ce sont des anges déchus qui ont été chassés au ciel. Ils sont partis vivre dans l'eau. Parlons un peu entre nous, à toi-même. Un gars qui dort dans l'eau. Il danse dans l'eau. Il mange dans l'eau. Il fait sa vie dans l'eau. Tu prends le même eau pour le combattre avec ça. Ça, c'est les armes des hommes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
On ne chasse pas un démon avec de l'eau. Même si on te vend une bouteille d'eau, prends ça. Je suis tout à fait d'accord. Le Saint-Esprit peut convaincre. Il m'est arrivé une fois, lors d'une prière de délivrance, on chassait l'esprit impur. Il était tellement résistant, le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour l'eau. Il me dit, prends un verre d'eau, prie pour ça. Par la foi, déclare que cette eau-là se transforme en sang. Le sang de Jésus. Quand j'ai donné à la personne pour boire, elle a refusé. Si elle boit, elle a refusé. Je dis, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, tu vas boire. Quand elle a bu, l'esprit impur a senti des brûlures. Il a crié, il est parti, il est sorti. Alléluia. Mais si ce même bouteille devient une doctrine dans ta maison pendant que je parle là, tu as une bouteille derrière la porte. Va jeter cette eau-là, ça ne sert à rien. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des chapelets. Ils ont des chapelets. Certains ont des croix dans leur maison. L'homme qui est passé sur la croix là, il est déjà monté au ciel. La croix que tu mets là, il est déjà descendu depuis longtemps. Il a déjà fini avec la croix. Toi, tu as la croix dans ta maison. Tu es sûr qu'en mettant la croix devant la porte, si un démon arrive, il voit la croix, il va faire non, c'est pas ça. Ça, ce sont des armes des hommes. Alléluia. Il y a des personnes qui utilisent l'encens. Parce qu'au temps de la Bible, on utilisait l'encens. Chers amis, j'ai prié dans une maison où ils écoutaient quelqu'un marcher chaque nuit. Chaque nuit, un homme marchait. Il allait jusque dans la cuisine, les assiettes tombaient comme ça dans le vide. Ils ont fait appel à un marabout en Afrique, il est venu. Ils ont payé l'argent. Ce qui est bien avec ces gens-là, ils savent payer les farceurs. Nous, quand on dit, rien que pour l'église là, ça devient un problème. Les gens regardent le pantalon du pasteur. Si je donne ça, le pasteur va acheter son pantalon. Si le pasteur achète le pantalon avec cet argent-là, c'est son problème avec Dieu. Alléluia. Je connais pas mal d'hommes de Dieu qui galèrent aujourd'hui parce qu'ils ont joué avec l'argent de l'église. Ils sont pauvres. Alléluia. Le gars arrive à la maison, il prend de l'encens. Il fait des cérémonies, il fait sortir tout le monde. Il prend des bougies, il allume des bougies les quatre coins de la parcelle. Il fait des incantations en plein midi. On lui file 10 000 balles. 10 000 euros. Témoignage vrai, ma femme est là, mes enfants sont là. J'étais parti avec mes 3 filles là. J'étais encore trop petite. Quand je suis arrivé, avant de m'appeler, ils ont remarqué que la situation est devenue grave. Après qu'on a fait l'encens dans la maison. Si tu as ça dans ta maison, jette. Si tu as un chapelet, jette. Il y en a qui marchent avec ça dans le métro, tu as ton chapelet. Quand tu fais comme ça, tu joues au billes ou tu fais quoi là? Quand vous faites ça là, tu fais quoi? Ça ne représente rien. Un sorcier peut te bouffer. C'est les armes des hommes. Alléluia. La situation va s'empirer jusqu'au point que ça a commencé à diviser les enfants. L'homme a beaucoup d'argent. Les enfants ne s'entendaient pas. Son chat a pris fuite dans la forêt. Le chien a pris fuite. C'est comme ça qu'il s'est rendu compte que la situation était dangereuse. Après avoir consulté les voyants, ce sont les voyants qui leur ont donné conseil d'aller chercher ailleurs. Il arrive sur le lieu du travail, il va consulter mon patron, lui dit, comme lui, c'est un Français, il sait que tout le noir ici ont un marabout chez eux. Le premier marabout, c'est le plaquiste de la société qu'il avait amené. Ce plaquiste-là, son marabout là-bas, en Afrique. C'est lui qui avait passé son marabout. Maintenant, il croise mon patron. Mon patron lui dit, non, moi je n'ai pas de marabout.
Il lui dit, non, arrête. Qu'est-ce que tu veux me dire? Toi, tu veux dire que tout le travail, la société que tu diriges, tu n'as pas un marabout? Il dit, je n'ai pas de marabout. Il dit, mais arrête. Bon. Mon patron lui pose la question, mais c'est quoi ton problème? Il dit, non, ma femme est mourante. Elle va mourir là. Il me faut un marabout pour aller guérir. Alors que l'autre est passé déjà avec l'encens. Tu lui as fait les 10 000 balles. Il a laissé encore le désordre. Ne faites plus jamais appel aux sorciers, aux marabouts, aux magiciens, aux voyants, aux devins dans vos maisons. Ils viendront empirer la situation. Alléluia. Et mon patron lui dit, le gars qui travaille là, mon gars là, va le voir là, c'est un pasteur. Il est venu me voir. Et après, nous sommes passés là-bas, je suis parti avec ma femme et mes enfants. La femme était maigre. C'est-à-dire, il lui restait quelques jours pour mourir. Nous sommes entrés dans la maison avec l'ancienne voiture qu'on avait là. Celui qui avait un peu une figure comme ça là. Comme s'il sortait dans la bouche, dans la gueule d'un crocodile. Mais quand même, ça nous a aidés. C'est les étapes de la vie, il faut accepter. Amen. Ça nous a aidés quand même. Une voiture auquel on pouvait avoir honte, mais Dieu nous a dit supporter, c'est une école. On arrive là-bas, des belles voitures, une villa, en pleine forêt, vers les 95. On entre, il était 20h, je revenais de prêcher sur le pasteur Taïe. On arrive là-bas, lui s'attendait que nous allons aussi amener des choses pour faire des cérémonies. Parce qu'il est habitué à voir ça. Ses ancêtres, les amis, la grande obstacle ici, c'est parce que les gens sont habitués aux choses ancestrales. Même ils sont dans l'église. Si tu ne donnes pas de sel, ils ne croient pas que Dieu l'a guéri. C'est pourquoi on vous vend des bouteilles d'huile. Au lieu de griller avec ça l'omelette, tu es sûr que cette huile-là, et la nuit tu te fais étrangler encore. Ça c'est les armes des hommes. Les amis. On arrive comme ça, j'entre, on va nous servir à boire. Je dis non, je ne suis pas venu pour prendre le jus là. Il y avait un piano dans le salon, c'est un bourgeois. Je suis allé m'asseoir sur le piano. On a commencé à chanter avec mes enfants. À l'époque, ils ne chantaient pas encore. On a chanté, on a chanté, on a chanté. Et je lui ai dit, bon, je vais prier, puis moi je passe. Demain, on se voit sur le chantier. Il me dit, mais seulement une courte prière comme ça. Je dis, oui, une courte prière. Quelle était ma prière? Je leur ai posé la question. S'il y a guerre aujourd'hui en Afrique, quand la France envoie son avion, c'est pour chercher qui? Les ressortissants européens ou français. Celui qui détient le passeport français. Alléluia. Donc s'il arrive là-bas, même si tu dis, oh messieurs de l'ONU, vous vraiment, vous avez dit le droit de l'homme, nous on est là, si tu n'es pas français, il ne te prend pas. Je dis aux messieurs, parce que quand tu prêches des hommes intelligents, là tu dois avoir des bonnes anecdotes. Tu expliques, il comprend tout. J'ai dit, tu vois comment la France fait en Afrique, quand il descend là où il y a la guerre, il envoie l'ONU prendre que les ressortissants européens. Dieu aussi agit comme ça. Alléluia. Quand je dis comme ça, il me regarde et dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je dis oui. Il est le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Il est Dieu. Je dis, tu vois là où nous sommes là. Si le feu descend pour calciner ce secteur-là, Dieu prend d'abord soin des siens. Dieu, si aujourd'hui, regardez, je vous emmène en Martinique. Lors du tremblement du séisme qui a eu lieu, je crois, il y a 2 ou 3 ans là. Le séisme est arrivé dans un quartier en Martinique. Il a rasé tout le quartier. Il y avait une famille pauvre. Dans cette famille pauvre, il y avait une jeune fille à l'âge de mes filles là qui priait, qui allait à l'église. Le tremblement de terre est arrivé, il a contourné cette maison en tôle. Il a détruit toutes les maisons en matériaux durables. Les immeubles étaient par terre, mais cette petite maison sans fondation qui était en tôle, parce qu'il y avait un enfant de Dieu à l'intérieur. Le tremblement de terre est passé à côté. Quand Dieu vient, quand le problème arrive, Dieu aussi regarde le sien. Quand la trompette va sonner, il va sonner pour prendre qui?
le sien d'abord. Quand je lui expliquais, Dieu est amour, mais les jours où l'enlèvement là, il ne prend pas tout le monde. Dis encore, mais dis, oui, c'est comme ça. Tu veux dire, mais pourquoi il dit il est amour? Il est amour, mais c'est le principe, c'est comme ça. D'abord ses enfants. Alléluia. Je lui ai dit, tu veux d'abord devenir enfant de Dieu si tu veux que Dieu s'associe à tes problèmes. Les amis, Dieu, on l'invite. Dieu ne vient pas parce que tu pleures. Dieu ne viendra pas te secourir parce que tu pleures. Un, tu dois être son enfant. Ça dit, tu as son identité. Si je parle de moi, vous allez dire à lui aussi. Vous êtes là, les parents. Si vous allez à l'école, il y a votre enfant qui pleure et l'enfant de la voisine qui pleure. La charité bien ordonnée commence par... donc tu vas d'abord sauter sur ton enfant. Directement, il me dit, mais que faire pour devenir enfant de Dieu? Je dis, voilà. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois de ton cœur, de tout ton cœur, que Dieu l'a ressuscité, l'a ramené à la vie. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Répétez après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Amen, amen. Je dis c'est fini. Voilà ma formule, les armes célestes. C'est ça. Et quand on a fini de prier, je les ai dit de m'attendre. J'ai tourné dans le couloir, j'ai commencé à parler au mur. Le monde dit que le mur ont les oreilles. J'ai dit, comme vous avez les oreilles, vous allez entendre maintenant. J'ai dit, mur, vous m'entendez. Les amis, j'ai côtoyé des hommes de Dieu qui avaient à peu près un peu cette manière de faire des lits. Il y avait un qui parlait comme ça. Quand il priait, il parlait comme ça, comme s'il voyait des choses. Je dis, et c'est là où j'ai appris ça. J'ai parlé au mur, je dis, mur, vous entendez maintenant là, une nouvelle gouvernement est entré dans cette maison. Tous ceux qui ont habité dans cette maison maintenant, moi je ne partage pas de chambre. Mon Dieu ne partage pas de chambre avec quelqu'un. Donc ceux qui étaient là, je m'adresse maintenant à vous. Prenez vos bagages, j'ouvre la porte, sortez. Mur, je suis sorti dans la parcelle, je parlais aux arbres, je parlais comme ça dans l'espace. Je dis, tout celui qui va revenir après moi, quand je vais sortir là, qui va venir oser entrer dans cette maison, cette semaine-là, il ne va pas la finir. Alléluia. Il ne va pas finir la semaine. On est passé là-bas dimanche. Et quand on a voulu sortir comme ça, l'homme a pris un carnet de chèques, il a déposé sur la table. Dites-moi, vous voulez combien? J'ai dit, je t'ai pas vendu la guérison. Ma femme est là. Le blanc voulait pleurer. Mais je dis, je t'ai pas demandé l'argent, je suis venu avec mon carburant. Bon, si tu me donnes l'argent et que le problème en question qu'on a prié, il n'y a pas de résultat. Demain, tu vas m'exposer sur Internet, n'est-ce pas? Attends quand même qu'il y ait les résultats. Alléluia. Nous sommes partis. Je lui ai dit, donne du boulot à mon patron, comme ça lui va me payer. Il ne faut pas me corrompre. C'est comme ça que les hommes de Dieu tombent dans le piège. Nous sommes partis. Je les ai suivis le lundi. Chaque 5 heures, je prie avec cette femme. Mardi, jeudi. Quand nous sommes arrivés le vendredi à 5 heures, c'est l'homme qui m'appelle. C'est le genre de patron dont tu ne peux pas avoir. Tu seras reçu par 5 protocoles. Lui-même, il a mon portable. Il vient de s'acheter un immeuble ici en France, là, à Charles de Gaulle. Parce que je ne suis pas un pasteur mendiant. Sinon, si je vais là-bas, j'aurai ce que je veux. Alléluia. Mais je ne veux pas monnayer ce que je fais. Alléluia. À 5 heures, l'homme m'appelle. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, elle est. Je dis, elle est. Bon, je vais ajouter à la fin. Je l'ai M, je l'ai O, je l'ai R, je l'ai T. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais moi, j'avais dit, en sortant de cette maison, celui qui vient la nuit là, celui qui vient marcher à l'intérieur de votre maison, cette semaine-là, c'est moi qui signe. Moi, c'est un juge de la part de Dieu. J'ai signé un arrêt. J'ai ouvert la terre. Elle est arrivée, puis elle est partie. Aujourd'hui, sa propre fille elle allait bouffer. Aujourd'hui, Dieu les a restaurés.
Toutes les affaires ont repris. Ils ont maintenant acheté une grande immeuble là. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. N'utilise pas les armes que les hommes te donnent. David voulait affronter Goliath. Le roi Saül lui dit, prends mes armes. Prends mes armes, c'est-à-dire, prends ma colère. Prends ma haine contre Goliath. Tu vois un peu ça? Même si tu changes ça. Prends mes habitudes. Lui-même, il n'obéissait pas à Dieu. Il n'était pas soumis à Dieu. Mais il prend tout ce qu'il avait, il donne à David. David essaye de prendre la colère du roi. Ça pèse. Il essaye de mettre comme ça, il dit non. Je vais utiliser les armes de Dieu, les armes spirituelles. Quelles sont ces armes pour clôturer? Et nous allons prier. Parce que quand tu pries aujourd'hui pour vaincre, c'est facile. Les armes que je te donne t'aident à vaincre et rester stable dans la victoire. Il y a deux rôles. La Bible dit, suivez-moi. Au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister premièrement dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, quelles sont ces armes? Nous allons lire rapidement. Vous y êtes? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Verset 14, la Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Après avoir entré en possession des armes qu'on a énumérées ici, maintenant écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, après que le Saint-Esprit vous ait calibré, maintenant tu as le droit de faire toutes sortes de prières. J'étais en entretien avec mon fils tout à l'heure. Je lui ai dit, il y a des prières que nous faisons qui semblent un peu comme de la folie. Certaines personnes vont croire que c'est la folie. Une maman était venue me voir parce qu'une jeune fille de son église commençait à sortir avec son mari, un papa qui était dans 57, quelque chose comme ça, parce que la maman avait 55 ans. Une jeune fille de son église ici à Paris. La maman est partie voir le pasteur ne disait rien, il disait toujours on va voir. Entre-temps, la maison s'est ébardée. On lui a parlé de moi, elle est venue me voir. Quand elle m'a raconté l'histoire, j'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, en qualité de ton serviteur, tu as dit faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. J'ai dit je chasse cette fille dans la vie du mari de cette femme au nom de Jésus-Christ. Vous pensez que les Nganga font comment? Les Nganga font comme ça. Ils parlent. Ils parlent pour récupérer ton mari, récupérer ce qu'il va. Il va juste utiliser des paroles. Moi, je dis en qualité de serviteur de Dieu, je chasse cette fille. Moi, en tant que juge établi par Jésus, je brise le lien d'amour qu'il y avait entre cette fille et ses papas. Je sème la division au nom de Jésus-Christ. C'est une prière, n'est-ce pas? C'est pourquoi si on vous a ravi vos hommes là, cette prière-là commence déjà à détruire là-bas. Ils vont rentrer à la maison au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Les mamans, je n'ai pas entendu votre amen. S'il y a une moustique qui tourne derrière ton mec là, maintenant je détruis selon le nom de Jésus. Quelques jours après, le papa est parti voir la jeune fille. Il arrive comme ça, la jeune fille criait sur elle. Sorcier, toi tu es mon grand-père. Tu viens me donner de la malédiction.
Tu veux bloquer ma vie comme ça. Est-ce que moi j'étais appelé en plein jour? Le papa était rempli de honte. Il a fui, il est parti demander pardon à sa femme. Aujourd'hui, ils sont ensemble avec sa femme. Tu peux acclamer le Seigneur. Je suis arrivé à la fin de mon message. Parce qu'il s'agit de combat, je dois vous expliquer comment combattre. Si déjà chez toi, tu utilises les armes qui ne sont pas mentionnées ici, il y a un problème. Certains démons pouvant te faire plaisir. Ils partent juste rester à la porte pour dire, bon, on va les laisser d'abord crier, nous faire bruit dans les oreilles. Après, dès que tu dors, il revient pour t'étrangler. On ne combat pas le diable avec les armes charnelles. On ne combat pas la sorcellerie avec les armes charnelles. Si tu veux récupérer ce que tu as, voici les armes efficaces qui te permettent d'emporter sur l'esprit et de demeurer, de garder la victoire continuellement. Alléluia. Nous voulons prier parce que nous sommes en jeûne. Nous allons nous tenir debout. Je veux maintenant que tu comprennes que ces armes-là sont les armes qui font peur au monde des ténèbres. S'il y a les armes qui font peur aux principautés, s'il y a les armes qui font peur aux sirènes des eaux, s'il y a des armes qui font peur aux esprits méchants dans le lieu céleste, ce sont les armes mentionnées ici, qui t'attaquent la nuit, qui vient imposer son système dans ta maison. Ne jette pas l'eau sur le toit de la maison. Ne prends pas le sel pour aller mettre à l'entrée de ta parcelle. Ne fais pas ça. Alléluia. N'utilise pas la bougie. Ça va te brûler pour rien. Bougie rouge, bougie verte, bougie jaune, bougie 3, bougie 4. N'utilise pas ça, ce n'est pas mentionné. Nous, la Bible dit le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable. La foi te permet, quand le diable lance quelque chose qui a le feu, une flèche qui a le feu, il y a des problèmes qui viennent comme ça. Suivez-moi. Il y a des problèmes qui viennent comme ça, il y a du feu devant. Quand le diable lance un problème comme ça sur toi, et que tu as la foi, tu vas éteindre ce feu-là. Un homme de foi ne bouge pas. Une femme de foi ne bouge pas. Pourquoi? Parce que la foi lui permet d'éteindre toute flamme. Il y a des problèmes quand on t'annonce, tu sens comme des brûlures dans ton cœur, maman. Dès qu'on te dit ce message, hein, maman Caro, tu te dis, ah, alléluia. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui de maladies un peu bizarres. Ce sont des traits enflammés. Comment éteindre? C'est pourquoi j'ai dit, l'Esprit de Dieu en nous, il amortit tous les tirs du diable. Quand le diable lance des missiles contre toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, la foi amortit les chocs. Les jours où tu... Oh, ça m'amène dans la plénitude. Les jours où tu as la plénitude, alléluia. On te dit des choses qui t'énervaient l'autre fois, tu commences à sourire. Tu as compris, Steve? L'autre fois, ils savent que non, si on touche là, Steve va casser les chaises dans la maison. Mais maintenant, il tire la même lance avec du feu devant pour t'inciter dans la colère. Mais la foi éteint cette flamme-là. Alléluia. Prie avec moi. Les chantres passés devant. Nous allons demander les armes de l'esprit. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la cuirasse. Prochainement, je parlerai des armes de l'esprit. Je vais vous donner avec leur signification. Mais ce soir, j'ai voulu dire à une personne, ne combat pas avec, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit amène comme ça, avec les armes que les hommes te donnent. Ne prends pas ce que maman utilise au village. Prends ce couteau, mets à l'entrée de la porte de la maison. Prends les braises, mets. Prends de la nourriture, mets derrière la porte. Non. Ça ouvre grandement la porte à l'ennemi. Mais ce soir, je t'ai présenté les armes qui font trembler le monde des ténèbres. En commençant dans les airs, sur la terre, sous la terre et même dans l'eau. Avec ça, tu chasses mari de nuit et papy de nuit. Tu chasses tout type de démons, toute catégorie. Dès qu'ils te voient avec ces armes-là, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Commence à remercier le Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Parfois, ce sont les armes que tu utilisais. Seigneur Jésus-Christ,